Salut à tous, salut à tous et à toutes. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un deck profile, Rocket pure, on peut dire, enfin dans le main deck en tout cas. C'est une version qui est assez pure, mais je trouve très fort par rapport à l'extra en fait. D'ailleurs, il faut que je fasse un changement avant, je reviens. Voilà, donc je suis dans tout, donc on va commencer. La base, 3 traceurs. Donc lui, il peut péter une carte qu'on contrôle, c'est un Rocket du deck, extrêmement simple. 2 argent Rocket, quand il est ciblé par un lien, il peut bannir une carte de l'extra, c'est pas mal. Et ah oui, Tracer, un des rares à pas avoir l'effet commun des roquettes, qui est que quand ils sont détruits dans le cimetière, donc par exemple par leur propre effet, donc lui quand il est ciblé par un lien, enfin tous d'ailleurs, ils se pètent et ils font des effets. Et quand ils sont dans le cimetière et qu'ils ont été détruits au combat ou par effet, ce tour-ci, bah, on se paie un roquette du deck. 3 Magna qui pète un monstre quand il est ciblé par un lien, donc il se pète et tout ça, et puis pareil, l'effet qui se paie. Rechargeur, donc lui il est intéressant parce que quand un lien ténèbres est envoyé au cimetière, on peut défausser rechargeur et spé un monstre, un autre monstre. C'est pas mal. Anesto, quand il est ciblé par un lien, il se pète, il annule les effets d'un monstre, c'est très bien. Metal Rocket, il pète toutes les cartes dans sa colonne. Pardon. Oui, Metal Rocket, il pète toutes les cartes dans sa colonne quand il est ciblé par un lien et qu'il se pète, donc c'est pas mal, les mêmes effets que les autres de respect. Auto Rocket, il pète les magies pièges. Voilà. Rocket synchronique, encore un des deux autres à part rechargeur et traceur qui n'a pas l'effet. Lui, quand il est énorme, il peut décider de spé un dragon 7 du cimetière, mais on pourra faire que des ténèbres de l'extra. Donc voilà, donc c'est pas mal pour un combo, donc en x1 parce qu'on l'utilise dans un combo. Dragon Explore Rocket parce que ça fait un rocket aspect avec le T1 et bah, il est niveau 7 pour l'autre. Absoluteur pour quand il est envoyé au cimetière, on tuto un rocket. Et donc il est niveau 7, donc avec le petit rocket synchronique, on le spé, on fait des synchros, même faire des links. 2 dragons passerelles, parce que je l'utilise pas pour son effet quand il y a des links adverses, parce que maintenant les links c'est beaucoup moins répandu, mais plus pour son effet quand il est sur le terrain, on peut spé un dragon de la main. Donc voilà, voilà pour les monstres. On va partir ensuite sur les magies. 3 lancements rapides, c'était évident pour spéder un rocket et à la fin du tour il est détruit, pour activer leurs effets dans le cimetière. 3 lancements secteur de boot plus une Terra. Donc ça c'est pour choper les decks. Enfin le terrain, parce que j'ai pas la link dragon attaquant. Je vais bientôt la commander, donc voilà. Donc je rechangerai le deck, mais parce que quand elle est sur le terrain, on peut spé max de roquettes de notre main et on peut spé autant de roquettes de différence qu'on a avec l'adversaire. Donc il en a 12, on va dire, il a 12 monstres. On est fantaisiste. Il a 12 monstres. Et on en a 0, on peut spé 12 roquettes du cimetière. Donc voilà. Généralement, l'adversaire a quoi, 3-4 monstres. Mais on peut commencer à avoir 0 monstre et plein de monstres dans le cimetière. On peut spé 3-4 du cimetière. C'est plutôt pas mal. 2 régénérateurs Boel. C'est un équipement qui Monster Reborn. Qui Monster Reborn les roquettes en gros. Qu'on cible un roquette dans le cimetière, on le spé. Puis si le monstre est détruit, qui va au cimetière parce qu'il est détruit, et bah on pioche un. Donc on peut faire ça avec l'effet de traceur, on reborn un monstre, on pète le monstre avec traceur, on pioche un et on se paie du deck. Explosion de pioche, qui est pas mal à faire aussi avec traceur. Donc on cible un rocket, on le détruit, et on draw 2. Et avec traceur, si on fait ça, vu que c'est un effet rapide traceur, on cible explosion, on détruit explosion et en plus on se paie. Donc on draw 2, on se paie. Voilà, c'est 2 combos de pioche. Ensuite, dernière magie, sanctuaire du dragon pour envoyer Absoluteur au cimetière et choper n'importe quelle roquette. Pas forcément l'autre pour le combo. Ensuite, les 3 dernières cartes sont des pièges. Ça peut paraître étonnant ce que je vais jouer, mais ça surprend énormément. 3 forces de miroir, qui est vraiment très sympathique contre des decks qui s'y attendent pas, qui font des gros bornes. Tu leur sors une force de miroir, ils bégayent un peu. L'extra, il peut être modifié. Moi j'ai choisi la version qui me convenait le plus. D'ailleurs j'ai découvert un combo qui me plaît pas mal. Quadroborel. Donc lui il est sympathique, Link 2, on peut défausser une carte, cibler une carte sur le terrain, la détruire, enfin une carte sur mon terrain, et si c'est un Link,
on peut spé autant que son rating. Donc lui, link 2. On respé 2 du cimetière. Si on a un synthoniseur, derrière, on peut faire charge borel sauvage et équiper quadroborel. Donc ça, c'est un accès à charge borel facilement. 2 dragons booster parce que ça booste et ça cible les roquettes. Donc ça peut toujours servir. 3 triple explosions parce que c'est la seule link 3 du deck et puis son effet il est toujours sympathique. Ensuite, un 0 boros topologique pour tout ban. Quand vraiment en face ça nous fait chier. Un charge borel, un épée borel. Voilà, c'est sympathique. Un petit package de gros tons. Ça, c'est une carte que j'ai mis personnellement et je la trouve incroyable parce qu'il y a énormément de monstres niveau 4. Donc, un refaiseur des voleurs du temps, ça fait plaisir. Lui, il est invoqué avec ces 2 matériels. Il dit que une fois par tour, donc une fois par tour de chaque joueur, donc mon tour, celui de l'adversaire, on prend une carte adverse, on lui met en matériel et selon ce qu'on détache, il y a un effet. Sauf qu'on peut faire les 3 en même temps. On peut détacher un type de matériel par tour. Enfin, en même temps. Donc, monstre, magie, piège. Donc, monstre, on le bannit. Magie, on pioche une carte. Et piège, on place une carte de l'adversaire au-dessus du deck. Donc, on peut faire. Par exemple, l'adversaire veut annuler ses effets. On peut faire, ok, je détache une magie, un monstre, un piège. Donc, vu qu'il sera ban, tout sera détaché. Donc, on le banne. On draw 1. Et on renvoie une carte adverse sur le terrain dans sa main. C'est pas mal. Le Soa Charge Borel, évidemment. Qui est le seul unique avec ses negates et son attaque en plus. Une petite fantaisie. Là, c'est 2 petites fantaisies, dont une que c'est sûr que je peux remplacer. Mais j'ai ça pour l'instant parce que je joue dans un autre deck que je vous présenterai sûrement bientôt. Sibéris d'Amarpi. Donc elle est sympathique. Quand une magie ou piège est activée, on peut renvoyer une carte adverse en main ou une harpie. Et Bills, parce qu'il n'est pas destructible ni au combat ni par effet de carte. Et quand on prend des dégâts, il gagne les dégâts en attaque. Donc c'est sympathique. Et Bills, je le vois peut-être à le remplacer de temps en temps par Draco Berserker du Tani, qui lui est une synchro 8 aussi, qui en fait décide juste de bannir les... Si on veut, on peut bannir une carte qui active son effet. Un monstre. Donc voilà, c'est sympathique. Donc voilà, donc on va passer au playtest. Donc je vous dis à tout de suite. Donc j'ai fini de mélanger tout ça. Donc un passerelle, un traceur, un explosion de pioche, un traceur, un régénérateur. Donc là, ça on met de côté pour l'instant, ça sert à rien. Donc là j'ai plusieurs choix. Je peux passerelle, mais derrière, enfin là j'ai un combo pour faire charge borel avec 2 negate et 3005, mais je peux tenter de faire autre chose, par exemple une X6 ou etc. Mais je préfère faire sauvage charge borel tour 1, comme ça ça bloque un peu l'adversaire. Même si derrière je peux pas faire grand chose, parce que là j'ai pas une main parfaite. Mais j'aurais pu par exemple faire passerelle, traceur, puis explosion de pioche sur traceur, effet traceur. Donc c'est ce que je vais faire pour changer pour vous. Mais après je vous montrerai le combo. Donc là je pète les deux. Je spé un rocket, donc sauf traceur, donc je vais spé. Allez au pif, un métal. Et oula, attention, paf, je mélange et je draw 2. Ensuite, derrière. Oui non, j'étais en train de dire ouais j'ai pas une main trouf, mais je viens de réfléchir en fait, parce que je réfléchis une fois que je fais mes plays. Je viens de réfléchir en fait si je peux totalement faire quelque chose de très très sympathique. L'attaque, je draw 2. Donc là j'ai draw, force de miroir et ok, argent, roquette. Donc sinon si j'aurais la link qui tue tout le terrain, j'aurais pu avoir le terrain. Ensuite je vais faire régénérateur borel pour respect traceur. Voilà, ensuite qu'est-ce que je fais? Je pose force de miroir déjà. Enfin, je la pose en fin de tour, mais je la pose là. Donc j'ai une arme, tout ça. J'ai plusieurs choix. Je fais quadro pour faire sauvage. Je peux faire
booster pour métal, pour péter toute la colonne. Bon, c'est pas utile. Je peux faire triple explo, pas utile dans cette situation là. Ou alors je peux faire refaiseur, ou eux d'ailleurs. Mais généralement ce que j'aime bien faire c'est refaiseur et charge borel. Voilà ce que je vais faire, vu que je peux pas faire refaiseur vu que j'ai pas le terrain. Je vais faire quadrant borel avec passerelle traceur. Non, pas traceur. Si on s'en fout, en fait, traceur. Générateur borel, paf. Je défausse argent. Oula, vraiment pas doué. Je détruis lui-même. Pour spé du cimetière, argent et traceur. Paf. Ensuite, avec traceur et métal, je fais le sauvage. On va le mettre là. Avec le sauvage, je lui équipe le quadro. Et il a plus. Et donc il a la moitié de l'attaque, donc 500 et 2 negate. Donc voilà. Donc là, tac, tac, tac. J'ai ça dans mon cimetière. J'ai un traceur en main. J'ai une force. Ça. Donc là, on va dire pendant son tour, bah, je negate un truc. Il me pète mon argent. Fin de tour, argent qui se paie magna. Pendant mon tour, paf. Parce que s'il va péter l'argent, moi je veux bien. Ça me dérange pas qu'il pète pour split un rocket. Ensuite, tac, je draw. Et j'ai draw explosion de pioche. Donc, là, ce que je peux faire, norme traceur. Explosion de pioche sur magna, puis effet de traceur sur explosion de pioche. Donc, paf. Le magna. Donc là, je vais split un métal. Un argent, pardon. Non, un métal. Et je vais draw 2. Donc voilà. Et je peux negate une hache ou un truc comme ça. Si ça m'arrange. Paf, paf. Paf, paf. Tac, draw 2. Je draw terraformation et rechargeur. Donc là, je vais faire terra. Pour chercher lancement, j'active lancement. Rechargeur, je le garde. Parce que vu que mes monstres sont des ténèbres, si jamais il y en a un qui se fait détruire, genre charge borel, enfin sauvage, je pourrais respect des trucs. Et oui, et ça booste les roquettes. Secteur de boot. Bon, pas les borel, c'est dommage parce que ce serait quand même un peu fort. Mais les roquettes. Ensuite, tac. Xyz. Refaiseur que je peux mettre dans plein d'autres decks aussi, parce que bon, Link, X64 c'est simple. Ensuite, allez, je vais prendre mon autre deck que j'ai apporté de main, prendre une carte au hasard, on va dire que son effet, paf. Et là, j'équipe A. Donc là, c'est une piège. Donc là, je peux envoyer une carte adverse à sa main. J'ai une negate. Il a 2004, il a 3005. J'ai force de miroir, j'ai le terrain. Voilà. Donc ce sera tout. Et je vous souhaite que tout aille bien dans votre vie. Je sais pas quoi dire. Non, bah, il y a un deck profile qui devra arriver d'ici peu. Pour l'instant, je vous laisse. Et je vous dis, à plus les gars.